on ne veut pas nécessairement que le ERP soit alimenté par les employés. La meilleure façon, c'est qu'il devrait être un prolongement naturel du travail. La façon, il faudrait que le lien soit plus naturel et non artificiel. Donc, c'est un peu à inverser la logique, être contre-intuitif, ou cartographier ça pour que la séquence soit comprise par l'implanteur, comprise même par les gens qui l'utilisent et partagée entre vous. Dans les vidéos qu'on a parlé de ERP puis du travail quotidien, on a vraiment bien compris que l'ERP centralise et que ça casse quand le travail quotidien n'est pas bien aligné avec cet outil-maître-là, le ERP. Donc, maintenant, la question, c'est comment relier le travail réel à l'outil-maître? Donc, j'ai quelques images à vous montrer, mais si on retourne à l'image de base, c'est elle qu'on avait qui démontrait que les gens travaillent de façon différente et entrent les données dans un outil. Donc, sont obligés, en quelque sorte, d'entrer l'information pour avoir la structure. Et naturellement, il y a des avantages à faire ça qui reviennent vers eux, qui reviennent pour l'organisation. Mais la chose, c'est qu'on ne veut pas nécessairement que le ERP soit alimenté par les employés. La meilleure façon, c'est qu'il devrait être un prolongement naturel du travail. Ça devrait être une façon de travailler qui est très, très intrinsèquement liée avec ce que l'ERP a besoin pour que ça fonctionne et non je travaille, je prépare et j'entre l'information dans l'ERP pour faire plaisir à quelqu'un, à quelque chose ou parce que c'est ma job. Ça fait que si les gens doivent adopter leur travail pour l'outil, ce que ça va faire, c'est que chacun va l'adapter à sa façon et affection, pour faire un jeu de mots, l'adoption, elle, va être très, très basse. Donc, s'ils doivent l'adapter, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bien préparés à faire la chose. Ils ont juste appris à comment entrer l'information, à alimenter le système, mais sans nécessairement organiser ce qu'ils ont besoin d'organiser en amont pour le faire. Donc, je le répète, le but, c'est d'amalgamer les deux ensemble. Donc, la façon, c'est, eux autres doivent traduire ce qui se passe, essayer de comprendre, des fois saisir, ressaisir, prendre un autre document, puis faire du copier-coller dans le ERP, et ainsi de suite. Puis après ça, essayer de corriger un peu ce qui se passe, puis après ça, se faire dire peut-être que les données ne sont pas bonnes. Quand en fait, la façon, il faudrait que le lien soit plus naturel et non artificiel. Donc, c'est un peu à inverser la logique, être contre-intuitif, puis dire ben oui, mais c'est normal, je prépare les choses et je les entre dans le système. Quand en fait, pourquoi pas, quand tu les prépares pas avec et dans le système. Et après ça, tu l'approuves au final. Donc, on va en parler dans une vidéo subséquente à comment est-ce qu'on peut vraiment le faire puis quel impact que ça donne. En fait, sans plus attendre, la première des choses à faire qui est non négligeable dans le cas d'un grand système maître, il y a des processus à l'interne qui soient documentés ou pas. Vous en avez, les gens, les employés suivent une séquence, tu suis une séquence, tu développes des choses que tu fais de façon similaire une fois à l'autre. Des fois, il y a des gens plus structurés que d'autres, c'est évident. Donc, il faut cartographier ça pour que la séquence soit comprise par l'implanteur, comprise même par les gens qui l'utilisent et partagée entre vous. Donc, s'il n'y a aucune cartographie, ça veut dire que les gens le font à leur façon. Mais avec un système, ça devient plus compliqué de le faire à ta façon. Puis si tu veux un système qui est bien intrinsèquement relié avec les habitudes de travail et l'entrée de données dans l'ERP, ça prend une cartographie claire pour que les gens s'alignent comme il faut et se coordonnent à le faire. Donc, il faut regarder les blocs de travail, les séquences naturelles que l'on utilise, les décisions quotidiennes que vous avez à prendre. C'est là où aussi où est-ce que les points d'information arrivent, où est-ce qu'ils naissent réellement. Donc, c'est pas dans le système que ça se passe, c'est vraiment dans la réalité. Donc, ensuite, on se pose les questions de base pour la cartographie, c'est qu'est-ce qui doit être vraiment centralisé et en opposition, qu'est-ce qui ne doit pas être centralisé et aussi qu'est-ce qui doit être standardisé pour que tout le monde opère de la même façon. Donc, l'étape après cette cartographie-là, il faut vraiment que le travail quotidien des employés qui utilisent naturellement et opèrent les mêmes tâches suit une séquence claire, que les employés partagent la même logique bien comprise, puis que l'information qui est produite une seule fois, de la bonne façon, de la même façon et entrée dans le système semi-automatiquement ou avec le système, comme je disais. Donc, j'ai représenté un peu la chose avec de cette façon aussi. Nous avons encore les employés ici, mais le travail est similaire d'un employé à l'autre pour naturellement les mêmes tâches et il y a une coordination plutôt entre les
personnes qui travaillent et leur travail eux-mêmes. C'est soit, on pourrait dire, dans une équipe Microsoft Teams, ça peut être dans un planner, ça peut être dans différents outils de gestion de projet, Trello ou autres, mais intrinsèquement relié avec l'outil-maître. Soit une connexion faite, créée par l'implanteur, soit quelque chose qui est vraiment fourni par l'outil-maître, ça dépend. Mais aujourd'hui, de façon d'interconnecter le travail avec le reste, même si à la base, l'outil-maître ou le fournisseur ne le crée pas, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de prendre un environnement Google ou Microsoft et pouvoir le connecter avec un outil-maître pour s'assurer que le travail qui est fait ici, du journalier, entre automatiquement ou semi-automatiquement après approbation en suivant le flow de la cartographie qu'on a faite précédemment. Donc, assez important. Donc, si on retourne au petit dessin, c'est que ici, vous travaillez dans votre environnement de travail classique, normal. On dit Microsoft, on dit Google, mais il y a des endroits que, supposons, vous déposez un document, mais le document est interprété et automatiquement entré dans le système sans que vous ayez à vous loguer sur le système et téléverser votre document. Donc, il y a moyen de faire ce genre de choses-là qui n'est pas très, très commun, mais c'est la façon de faire pour ne pas avoir une dichotomie entre l'outil maître et le travail journalier. Donc, ce que ça change que le travail est vraiment intrinsèquement aligné. Donc, il y a moins d'interprétations différentes de par les employés, de par la nature et les personnalités. Il y a moins d'exceptions. On suit plus la règle. Il y a moins de validation inutile parce qu'on peut mettre des mécanismes de validation entre les outils pour le faire. Et surtout, l'adoption devient beaucoup, beaucoup plus naturelle parce que les gens travaillent ici et lorsqu'ils travaillent, de faire leur travail journalier, répondre au téléphone, entrer des données, dans un outil, c'est connecté directement avec l'outil maître que lui a d'autres super pouvoirs super utiles. Donc, euh, mais naturellement, structurer ces choses-là, c'est dur d'éviter toute la friction. Donc, c'est quel est l'impact mesurable quand le travail et l'outil maître sont vraiment, vraiment alignés de cette façon aussi. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans les prochaines vidéos, à savoir quel est l'impact que ça cause, naturellement, au niveau positif, de faire ce genre d'intégration intrinsèque entre le travail journalier et l'outil.